Au Mali, les dégâts humains et matériels liés aux phénomènes naturels sont inestimables. Le gouvernement du Mali, à travers le projet de gestion des risques climatiques et d'inondation au Mali, a envie de préserver des vies et des biens PGRC et ses partenaires sont résolument engagés à réduire la vulnérabilité des communes contre les inondations. Des caniveaux, collecteurs, digues de protection, dépôts de transit d'ordures ont été réalisés. Les services météorologiques et hydrauliques sont renforcés à Bamako ainsi que dans les régions de Kayes et Mopti. Le projet a un taux d'exécution assez considérable, environ 98%. Donc dans quelques mois, nous allons essayer d'atteindre le taux maximum d'exécution. Une mission de supervision multisectorielle a sillonné les 7 communes d'intervention du projet initié par l'Agence de l'environnement et du développement durable sous la direction du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du développement durable. Objectif, constater de visu la pertinence de ces réalisations de résilience aux effets du changement climatique. Les infrastructures réalisées, en plus de ça, les équipements installés sur le terrain, notamment les équipements météo et les équipements hydrauliques. Ces réalisations répondent aux aspirations des populations. La première étape de cette mission fut le cercle de Kita. Ici, le site qui abritera le premier dépôt de transit d'ordures de la ville a été visité. Un espace d'environ 1 hectare situé à quelques encablures de la capitale de l'Arachide. Il n'y a pas un dépôt de transit aménagé au niveau de Kita, à l'heure où je vous parle. Si on a un dépôt aménagé, ça ne fait que vraiment alléger certaines tâches. 14 dépôts sont prévus dans le PSA de Kita depuis 2009. Et rien n'a été aménagé à l'heure où je vous parle. Cap sur la station météorologique de Kita, dotée d'abris météo et d'une station avant, un équipement de dernière génération qui détermine la direction et la vitesse du vent. Le projet a atteint son objectif ici parce qu'ils nous ont doté de beaucoup d'instruments. Mais nous, quand même, notre objectif, c'est avoir une station automatique synoptique. Auparavant, les missionnaires ont rendu une visite de courtoisie au préfet de Kita, Mamadou Diakité. Il n'a pas manqué d'exprimer la satisfaction des autorités administratives. À Sébékourou sont visibles 3 digues filtrantes d'une longueur totale de 328 mètres sur 2 sites différents. Un collecteur de 234 mètres, un caniveau de 108 mètres, un mur de soutènement d'environ 166 mètres. L'impact est positif dans la mesure où les années précédentes, les différentes difficultés qu'on a eues à vivre, dont on ne les voit plus, les différentes réalisations du PGRC ont satisfait à 100% ces différentes difficultés. Le projet a porté fruit. C'est grâce à ces infrastructures que nous, on n'a pas reçu de maintenant d'inondation. La ville de Bafoulabé aura bientôt son premier dépôt de transit d'ordures. Le site est disponible. La réalisation de l'infrastructure sera un soulagement pour les autorités de la ville. Il y a des dépôts de déchets partout, sauvages, dans la ville. Donc si on arrive quand même à avoir un dépôt de transit à son nom, les gens seront quand même émerveillés. Quand on arrive à faire ces dépôts-là, non seulement ça va diminuer, il y aura plus de salubrité dans ces villes-là. En même temps, avec les caniveaux aussi, ça va éviter vraiment ou diminuer l'inondation. Quand la population est dans les ordures, ça peut amener beaucoup de maladies. Situé à plus de 100 km de Bafoulabé, le village de Barsafé, dans la commune de Tomora, est désormais sécurisé par une digue de protection d'une longueur de 493 mètres et les berges du Marigot, Kuntako, sont aménagées. Depuis bara ingera ji matinyane sike Barsafé, alla fiara ji ko ingonna parce que ko ingone bar la chuko me ko inyana. Quand vous voyez les berges qui sont aménagées, c'est des vies qui sont sauvées. Le projet a fait des réalisations dans certains villages, mais sur les 42 villages de la commune, il y a beaucoup qui restent à faire. Vraiment, nous souhaitons un prolongement, n'est-ce pas, du PGRC. Ici, la pépinière a produit l'effet escompté. Les premiers plants produits sont en bon état. Le projet a fait la réalisation de ces aires de production, qu'on appelle pépinière comme je le dis, avec des installations qui sont encore bien faites.
et avec toutes les commodités. Donc c'est des pépinières qui sont là en réalité pour, comme son nom l'indique, faire la production des plants qui seront utilisés pour la fixation des berges de certaines réalisations telles que les collecteurs et les caniveaux qui ont été réalisés dans le cadre du projet. Au village de Oussoubi-Diagna, chef-lieu de la commune, les berges du Marigot sont sécurisées. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, surtout, c'est la technologie, la technique utilisée pour ces aménagements qui est adoptée beaucoup au milieu rural. Et il s'agit des ouvrages en gabion. Les ouvrages en gabion sont des ouvrages qui sont flexibles, qui sont souples, qui ne sont pas rigides comme des ouvrages en béton. Et leur entretien est adopté par la main d'œuvre locale. Les appareils là sont bien installés. On a l'enregistreur automatique qui permet en temps réel de nous envoyer les données du cours d'eau. Toutes les 10 minutes, on a le niveau de l'eau. 3 communes du district de Bamako sont couvertes par le PGRC. En commune 4, grâce au projet, les travaux de rénovation sur 428 mètres du collecteur Hôpital Gavardo à Sébininkoro et du caniveau de Amdalaï Kourou sur 2792 mètres sont en cours d'exécution. On a une satisfaction, surtout du côté du collecteur de Ifabako. Nous avons vu que c'était un collecteur qui était carrément dégradé. Presque chaque hivernage, on nous appelait, on allait pêcher des gens dans l'eau. Mais cette année, je pense que la façon dont vous-même vous avez vu, c'est bien fait. L'eau va couler directement au fleuve. Et le reflux aussi, quand il y a crue aussi, ça serait contenu, n'est-ce pas, parce que le canal est très large. Les dépôts de transit d'ordures de Kalabambougou et Taliko Lafiabougou sont presque opérationnels. Les dépôts comportent chacun un logement pour le gardien, des latrines, un château d'eau et un espace réservé aux caissons. La station météorologique synoptique automatique de l'ASSA, totalement construite dans le cadre du projet, renforce le système d'alerte précoce aux inondations. Ces stations entrent dans pas mal de domaines. Aujourd'hui, étant à la direction, à travers les liens, les prisonniers peuvent se connecter et récupérer tous les paramètres pour faire élaborer les bulletins quotidiens. En commune 1, dans le cadre de l'exécution du projet, le drainage des eaux a été facilité par l'équirage et la réhabilitation du collecteur de Soutiba sur plus de 800 mètres. On note avec satisfaction le renforcement de la station agrométéorologique synoptique de Soutiba. Nous sommes très contents, très honoreux de leur réalisation, de leur partenariat. Et aussi, vous avez demandé par rapport à l'impact. L'impact d'abord, ça diminue les inondations, ça diminue la vulnérabilité et ça assainit aussi. Prévu en commune 6 et transféré en commune 3, les dépôts de transit de Koulouba et Sogonafi sont au stade de finition. Bientôt 30 ans qu'on dépose les déchets ici, donc on est ravis. Au lieu que ce soit un dépôt anarchique, maintenant ça serait un dépôt bien encadré, assaini, mais ça contribue à l'assainissement de la population et à la santé aussi. En commune 6, les eaux de ruissellement coulent à hauteur de souhait après l'équirage et l'aménagement du collecteur de Sogoninko sur une longueur de près d'1 kilomètre. La rue appelée Barouba Carré est aménagée, le caniveau est terminé et les travaux de revêtement sont en cours. La longueur annoncée est de 850 mètres. C'est un projet également qui nous a aidé à réaliser un certain nombre d'équipements, notamment les caniveaux, notamment la réparation de certains collecteurs. Donc nous ne pouvons qu'être satisfaits de ce projet-là. Cette rue a été pratiquement impraticable, surtout en période hivernale. Mopti, dernière étape de cette mission de supervision. Les communes rurales de Fatouma et Pignaribana sont bénéficiaires du PGRC. L'insécurité qui prévaut dans le centre du pays rend inaccessibles certaines réalisations du projet. La rencontre avec les bénéficiaires du projet à Sévaré a permis de rassurer les missionnaires. Lors de la rencontre avec les différents acteurs,
surtout les responsables de collectivités. Je vais parler du maire, des maires, des adjoints et des chefs de village. Et d'autres acteurs, la jeunesse, les femmes, tout le monde était content par rapport aux réalisations qui étaient faites. Et les ouvrages qui ont été réalisés, ça a vraiment donné aux satisfactions. Ça a empêché des inondations. Et par ailleurs aussi, de l'autre côté, il y a eu des dépôts de transit qui vont soulager les populations dans un cadre de déchets ménagers, parce qu'il y avait le problème qui se pose, surtout dans des coins comme Sévaré ou Moti, où il y a une forte concentration à Sévaré et à Moti. Et si on arrive à trouver un dépôt de transit qui soulage les populations, je crois que ça a été une très bonne chose. Avec des dissensions et des incompréhensions de part et d'autre des populations, on a quand même délocalisé ce projet vers Tombouctou. Tombouctou-Koura, un quartier toujours de Bamako-Koura, Tombouctou-Koura, sur des sites à vocation dépôt de transit, où la réalisation de ces projets fera jour dans les jours à venir. La construction d'un collecteur, l'aménagement des mares et des digues filtrantes sont entre autres réalisations qui rassurent à Fatouma. Il y a la pépinière, il y a eu un château d'eau et nous fournir en plantes aussi pour les deux communes. Nous sommes très satisfaits de ces réalisations. Nous avons bénéficié de la formation sur la plantation des arbres et comment faire le pépinière. Et je pense que ça a été mis en application après la formation aussi. Dans la commune de Pignaribana, les bénéficiaires du projet apprécient la construction d'une digue de protection du village de Gundaka, chef-lieu de la commune. Notre satisfaction, surtout la digue de protection qui a été ceinturée le village de Gundaka. Et puis il y a la plantation de la balai tricolore et les cris de ciel sous le pont. Bon, on a fait comme réalisation plusieurs séries à Baraoula. On fait un kacha, mais on s'est gardé là qu'il faut. Follow, on s'est gardé ni calandre. Donc oui, moi qui m'a formé. Donc wati élément ni ani ji wala ngatali ko lo ka ko so. Donc ya chama yo volen ko fe. On a pluviométrie automatique. Yo sigi Pignaribana commune kono. Pluviométrie beta fo mugan ani durula. Donc au coffre au téléphone d'ama. Le PGRC est financé par le Fonds pour l'environnement mondial, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le gouvernement du Mali.